Et si la diplomatie américaine s'attaquait aussi à la typographie ? L'administration Trump a récemment annoncé un changement de police sur les documents des ambassades et consulats américains. On passe de la Calibri à la Times New Roman, soi-disant plus sérieuse, professionnelle, traditionnelle, selon Marco Rubio. Cet affrontement entre polices, il en rappelle un autre il y a un siècle. Vous reconnaissez sans doute ces lettres, celles de la Futura, une police allemande utilisée par de nombreuses marques, organisations, réalisateurs. Elle est moderne, claire, se veut universelle, à tel point que la NASA l'a même envoyée sur la Lune, sur cette plaque qui y est restée. Mais elle a un défaut, elle fut la police des nazis. Avec son look industriel façon Bauhaus, elle entend dépoussiérer le design graphique des années 20. Trop moderne selon les nazis arrivés au pouvoir qui la considèrent comme une police dégénérée. Ils dénoncent même un bolchevisme culturel. Eux préfèrent la fracture avec ses lettres gothiques, anguleuses, qui évoquent l'identité germanique et la tradition, tendance Moyen-Âge. Oh, quelle pôle typographie! Mais durant l'occupation, les nazis se rendent compte qu'eux seuls arrivent à la déchiffrer, pas les citoyens des autres pays. Donc, ils retournent leur veste et en 1941, ils abandonnent la fracture, prétextant que c'est une police d'origine juive, et changent de police officielle, optant pour la Futura. Cette histoire montre une chose, une police répond avant tout à un défi technique en plus de l'esthétique. Et dans le métier de typographe, il y a une intention et un geste, parce que la conception de caractères typographiques, c'est un acte de design. Design, c'est dessiner à dessin. Si c'est un caractère qui est destiné, par exemple, à l'affichage sur les tableaux de bord des voitures ou des avions, ou si c'est un caractère qui est destiné au timbre-poste, il n'aura pas les mêmes caractéristiques.